Comment augmenter vos résultats? Quand vous êtes en train d'utiliser un nouveau concept, quand vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau, de regarder un podcast du marketeur français par exemple, quand vous êtes en train d'assister à un séminaire, comment faire pour avoir de meilleurs résultats? C'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui dans ce podcast hebdomadaire des lectures du lundi. Chaque lundi à 19h, je vous donne des pépites qui sont issues des 500 livres que j'ai lus qui m'ont le plus impacté au cours des 10 dernières années. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner un conseil qui est issu d'un livre que j'ai déjà mentionné, je l'ai déjà mentionné 2 fois dans cette série de vidéos, mais à chaque fois avec un conseil différent. Et aujourd'hui, à nouveau avec un conseil différent. Les liens des épisodes précédents se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce livre qui s'appelle Smarter, Faster, Better. Donc plus intelligent, plus rapide et meilleur. Un livre de Charles Duhigg. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'à un moment, l'auteur parle du concept de disfluence. Disfluence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, comment est-ce qu'on peut prendre une information et au lieu de la traiter de la façon la plus simple, agréable, efficace et rapide possible, la traiter d'une façon un petit peu plus gênante, compliquée et manuelle. Alors, ça peut sembler un petit peu contre-intuitif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que supposons que vous assistez à une formation ou que vous suivez une formation vidéo ou vous assistez à une conférence, eh bien, il est beaucoup plus efficace, par exemple, de prendre des notes sur un ordinateur que de prendre des notes à la main. Si vous êtes légèrement à l'aise avec un clavier, ça va beaucoup plus vite de taper sur un ordinateur et de noter. Si vous êtes vraiment à l'aise, comme moi par exemple, vous pouvez taper littéralement l'ensemble de ce que la personne dit, quasiment transcrire ce que la personne dit à la vitesse à laquelle la personne parle, au fur et à mesure. Et donc, ça va plus vite que de noter à la main. Ça crée moins de crampes que de noter à la main également. Ça consomme moins de papier et d'arbres de la forêt amazonienne. Donc, on pourrait penser que c'est juste une meilleure façon. Et puis, on peut chercher dans le texte de nos notes si on les a prises sur l'ordinateur. On peut les imprimer, on peut faire plein de choses avec qu'on ne peut pas faire avec les notes manuscrites. Et pourtant, ce dont parle l'auteur dans ce livre, au chapitre de l'absorption des données, il explique une étude qui a été menée à Princeton et à l'Université de Californie en 2014, dans lesquelles ils ont en fait analysé 2 groupes d'étudiants. Le groupe des étudiants qui prenaient des notes sur ordinateur pendant que les professeurs donnaient les cours, et le groupe des étudiants qui prenaient des notes manuscrites. Et ils ont constaté de façon intéressante que les élèves qui prenaient des notes sur l'ordinateur prenaient 2 fois plus de notes au total, plus de volume de notes que ceux qui notaient de façon manuscrite, et en plus, ils le faisaient en prenant moins de temps pour noter. Autrement dit, ils passaient moins de temps à gratter, littéralement, c'est-à-dire ils passaient plus de temps à regarder le professeur, à ne pas être les mains sur le clavier, que leurs comparses qui notaient sur du papier. Et donc, la méthode informatisée, on va dire, est donc plus efficace pour prendre des notes. Et pourtant, ils ont constaté que les notes lors d'un test, pas les notes prises, mais les évaluations, les résultats des élèves qui prenaient leurs notes de façon manuscrite étaient 2 fois plus élevés sur un test de rétention de l'information donnée par le professeur que les résultats de ceux qui avaient noté sur ordinateur. Alors ils se sont dit, mais ok, peut-être que c'est parce que les gens qui notent par écrit retravaillent après leurs notes chez eux, peut-être qu'ils retravaillent là-dessus et donc ils ont un avantage. Donc ils ont décidé de faire une autre expérience et donc de mettre la moitié des élèves d'un côté avec les ordinateurs, l'autre moitié de l'autre côté à prendre des notes manuscrites et à la fin du cours, hop, on leur retire leurs notes des mains, on planque tout et on leur fait passer un test pour voir ce qu'ils ont retenu. Et à nouveau, ceux qui ont noté de façon manuscrite avaient de meilleurs scores que ceux qui avaient noté sur l'ordinateur. Quelle est la leçon qu'on tire de cela et de plein d'autres études scientifiques qui ont été menées sur le traitement de l'information? C'est qu'en fait, quand vous recevez une nouvelle information, si vous vous forcez à faire quelque chose de tangible avec, pas forcément l'appliquer, parce que quelquefois on ne peut pas l'appliquer tout de suite, mais au moins prendre des notes de façon physique, si vous vous forcez à faire ça, eh bien, vous allez augmenter votre capacité à retenir l'information. Le simple fait d'être engagé physiquement avec l'information fait qu'on a plus de chances de la retenir. Ça veut dire que si vous êtes abonné à mes vidéos depuis un moment et que vous ne prenez pas de notes, eh bien, je viens de vous donner un secret qui peut vous permettre de doubler l'efficacité du temps que vous passez à regarder ces vidéos. Prenez des notes manuscrites si possible. Même juste l'idée centrale, vous la notez, vous l'entourez, même si vous jetez le papier après. Le simple fait d'avoir noté par écrit manuellement, de vous être engagé physiquement, va faire que vous allez avoir de meilleurs résultats avec les conseils que je vous aurai donnés. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui pour
les lectures du lundi. Je vous retrouve lundi prochain à 19h pour la prochaine vidéo. D'ici là, pour recevoir la prochaine vidéo, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Cliquez là-dessus, vous allez vous abonner, c'est gratuit. Et comme ça, je peux vous envoyer une notification lundi prochain quand la prochaine vidéo est en ligne à 19h. À très très vite et n'oubliez pas, prenez quelques notes sur l'épisode d'aujourd'hui. Allez, à la prochaine. Le livre sur comment négocier comme Donald Trump, Trump Style Negotiation, écrit par son bras droit qui s'appelle George Ross. Et dans le livre, la raison pour laquelle je vous en reparle, c'est parce qu'il y a plein de perles intéressantes dans ce livre.